Voilà, donc deuxième partie. Et ce qui est écrit en dessous, c'est Ivrit, Mikraït, Meshichit. Donc Ivrit, Mikraït, Meshichit, donc de l'hébreu biblique, messianique. C'est un petit peu la traduction. Alors, on se rappelle un petit peu les périodes dans lesquelles l'écriture a commencé. Pas quand l'homme a commencé, mais quand l'écriture a commencé, puisque quand l'homme a commencé, on suppose que c'est 7000 ans en arrière avec la venue d'Adam. Et ici, la partie la plus importante de l'histoire de l'écriture biblique se situe entre les années moins 3500 et moins 1100. Donc, c'est la période la plus importante. On a d'abord de Adam à Noé, moins 3100 à moins 2100. Donc, pourquoi est-ce que c'est moins 3100? Parce qu'en fait, le peuple juif aujourd'hui compte 5782. 5780, nous sommes dans l'année 5782 depuis la naissance d'Adam. Donc, en fait, quand on dit moins 3100, c'est la période proto-hiéroglyphique. Mais ce n'est pas la naissance d'Adam. La naissance d'Adam, on la situe plus ou moins à moins 3700, moins 3800. Donc, ici, c'est la période d'apparition des textes proto-hiéroglyphiques. En moins 1800, entre moins 1800 et moins 1500, c'est là où apparaissent des textes proto-sinaïtiques, dans lesquels Abraham et Moïse avaient déjà des textes où Moïse avait la Torah. Il a été chercher la Torah dans le mont Sinaï, eh bien, c'était du proto-sinaïtique. Puis, l'époque du roi David, en moins 1100, on arrive avec le paléo-hébraïque, c'est-à-dire déjà l'hébreu qu'on connaît plus ou moins. Et en moins 600, c'est l'hébreu qu'on a aujourd'hui, l'hébreu carré. Eh bien, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, à partir de moins 600. Et le point majeur à retenir, c'est que l'alphabet hébreu s'est formé sur base d'hiéroglyphes. D'hiéroglyphes, donc c'est quoi un hiéroglyphe? C'est un système graphique d'écriture figurative. Les caractères qui la composent représentent des objets, des choses de la nature, des hommes, des femmes, des animaux, des arbres, des choses qui sont produites par l'homme. Les animaux, le taureau, le chameau, les plantes, des figures, des positions debout d'un homme, des parties du corps. On a déjà la main, l'œil, la tête, la bouche, le cœur. Ça, ce sont des choses qu'on va retrouver dans les lettres. On va avoir aussi des signes, des idéogrammes qui vont désigner des objets par métonymie, des actions. Les signes phonétiques ou les phonogrammes vont correspondre à des sons, des consonnes, puis des voyelles. Des consonnes, des suites de consonnes, et puis des voyelles. Puis, on va avoir des déterminatifs, c'est-à-dire des signes muets qui vont indiquer le champ lexical auquel appartient le mot. J'ai une question pour toi. Je t'en prie. J'ai une petite seconde, hein. J'interromps le cours, une petite seconde. Hein. Salut Yeshaya. Mathieu, ça va, mon frère? Ça va et toi? On est là, bien, par la grâce de Dieu. Ça va? Super alors. Hein? On se tient. On se tient. Ouais. On peut pas faire autre chose que ça. C'est vrai. Salam, Yeshaya.
Mon frère, comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va très bien, et toi? Ah, on est là, on est là. On est là. Euh, Ben oui, on est là. Merci, Ok, Seigneur. d'accord. Mais content de vous revoir encore, mon frère, parce que c'est vraiment important. On est là et je suis vraiment content. Ben ouais, à un moment donné, j'ai cru que j'allais être tout seul, mais je suis content de te voir parmi nous. Amen. C'est ça. C'est ça. Et de votre côté, comment ça y est? La famille, et les activités, tout ça? Oui, ça va, on se débrouille. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, on se débrouille, tant bien que mal. OK. Yeah. Et ça se passe comment pour vous avec cette histoire de vaccination là et tout, alors? Et là, on nous a proposé, mais ce que j'ai en ce sens, c'est il y a beaucoup de pression qui met sur la population pour qu'elle soit vaccinée, pour qu'elle soit vaccinée. Mais ce que je pense, il y a autre chose qui... Ça va. Ok, ça OK. va. À Ok, plus. ben, Excusez-moi OK, bon. de l'interruption. Donc voilà, je Ouais. continue. Je prendrai dans la vidéo, je vais couper les parties pour faire une vidéo un peu plus nette. Alors, donc, on arrive ici dans cet alphabet hiéroglyphique. On est en moins 3100. Alors, qu'est-ce qui apparaît déjà? C'est qu'on regarde de droite vers la gauche et on voit que la première lettre de l'alphabet, le Aleph, c'est une tête de taureau. Une tête avec les cornes. On voit vraiment la mâchoire et tout ça. Et donc, ces lettres-là, en tout cas celles que vous voyez là, ce sont des lettres pour lesquelles on est absolument certain d'avoir retrouvé des liens entre les lettres actuelles et les lettres de l'époque. Donc, ça fait quand même au moins 3500, c'est quand même une belle période. En tout cas, on a le Aleph, on a le Bet qui représentait une maison, on a le Vav qui représentait un clou, le Zayin qui devait représenter une hache ou une forme de couperet comme ça, le Yod en bas à droite, une main, le Kaf, une autre main ouverte, le même qui représentait l'eau, le Nun, des poissons, le Aïn qui représentait l'œil, le P, une bouche, le Resh, une tête, et enfin le Shin qui était des dents, quoi, une molaire. C'est en fait des dents, une dent. Et là, on voit vraiment une espèce de molaire qui sort. Donc ça, c'est tout au début des caractères des hiéroglyphes hébraïques proto-sinaïtiques. Proto-sinaïtiques, vous allez voir qu'il y a des différences entre, je crois qu'on en avait parlé, entre l'égyptien et l'hébreu. Donc ça, c'est en moins 3500. Ensuite, on est en moins 1800, moins 1500 à moins 1800, ou plutôt moins 1800 à moins 1500, de l'époque d'Abraham à Moïse. Et là apparaissent toutes les lettres. Le Aleph a un petit peu évolué, c'est toujours une tête de taureau. Le Bet, le Guimel, le Dalet, c'est censé représenter une porte. Le He, c'est un petit bonhomme qui se tient debout et qui lève les mains au ciel. Donc, et comme par hasard, le He va symboliser la vie. Le Vav, c'est un clou qui est un petit peu évolué. Zayin, le Chet, la barrière. Le Chet qui veut dire qui est la lettre de Khatat, le péché. Donc, Chet, c'est vous voyez bien ici à gauche, la barrière. Ensuite, on a le Yod et le Kaf, ce sont deux mains. Une main, Yod, c'est la main de l'Éternel et Kaf, c'est la main de l'homme. Une coupe aussi, une pelle. Le Lamed, veut dire l'enseignement, l'instruction. Le sceptre, on a le sceptre qui est utilisé par Pharaon pour dire c'est celui qui est au-dessus des autres, qui va enseigner les autres, qui va les instruire.
le même, l'eau, le nun, oups, pardon, excusez-moi, voilà, ici. Donc, le nun, le poisson, aïn, etc., p, tzadé, kouf, resh, shin, tav. Et le tav, regardez bien, comme on connaît notre alpha et l'oméga du livre de l'Apocalypse, alpha et oméga, eh bien, notre oméga, il était avant c'était un tav. Autrement dit, avant, au lieu d'avoir alpha et oméga, puisque c'est une traduction en grec du Nouveau Testament, on avait aleph et tav. Et le tav, c'est une croix. On est en moins 1800, moins 1500 avant, ou plutôt 1300 avant la venue de la croix romaine. Donc, on a déjà le tav qui veut dire la marque, la signature, et la signature par le sang, en fait. Et c'est vraiment symbolique qu'elle apparaisse il y a 1000 ans avant, 1500 ans avant la venue d'Yeshua. Donc, on voit que c'est un alphabet complètement prophétique. Ça, ça c'est l'écriture paléo-hébraïque, et ça, c'est le caractère qui va être utilisé, ce sont les caractères qui vont être utilisés dans les 10 commandements. On a déjà notre Aleph qui se trouve ici, et qui va commencer à ressembler à ce Aleph cursif que l'on utilise aujourd'hui, une barre verticale avec une pièce rapportée sur la droite. Ici, un point, mais normalement, c'est une demi-lune. Voilà, donc vous avez ici tous ces symbolismes qui ont... Donc, ce sont des hiéroglyphes, en fait. Hein. L'alphabet phénicien, on a le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, qui était un triangle. Je vais vous en reparler tout de suite. Le He, qui était tout à fait différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le He, voilà. Et voilà justement ces lettres paléo-hébraïques des tables de la loi dans le film Les 10 commandements que vous avez peut-être vu avec Charlton Heston dans les années 60. Eh bien, c'est les versions des tables de la loi qui apparaissent dans le film. Et apparemment, ces versions des tables de la loi sont composées des lettres issues de l'alphabet paléo-hébraïque. Et à l'époque, l'hébreu avec les lettres carrées n'existait pas encore. Il n'apparaîtrait qu'au retour de l'exil à Babylone. Cette représentation des tables de la loi dans le film est plus proche du récit biblique que le décalogue écrit habituellement en hébreu moderne. Lorsque vous prenez une Bible en hébreu, c'est écrit en hébreu moderne. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que c'était écrit. Voilà comment ça devait être écrit à l'époque. Et une reproduction d'un manuscrit avec le décalogue en paléo-hébreu présente un texte en partie différent de celui du film. Et le texte du décalogue dans le film est traduisible. Les 10 commandements, ils sont abrégés. Alors, j'ai fait un petit exercice ici. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? L'eau. Ça veut dire pas. Donc, la première lettre, c'est un lamed, et la deuxième lettre, c'est un A, un aleph. Donc, on a l'eau. Et on a chaque fois l'eau sur toute la hauteur. On a l'eau. Donc, rien, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ça, c'est les 5 premiers commandements. Voilà d'autres exemples ici d'un texte écrit en paléo-hébraïque où on voit ici le tétragramme Yod, He, Vav, He. Passage des psaumes, Yod, He, Vav, He. Donc, c'est le tétragramme. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'hébreu, donc c'est Yahvé. Yahvé, on va dire Yahvé, même si on ne prononce pas Yahvé, mais voilà. Donc, ça a fortement changé. Et ça, c'est un texte qui a été retrouvé dans une des grottes de Qumran. Voilà, donc ici, je reprends, je refais le point quelque part. Vous avez à l'extrême gauche le point de départ des hiéroglyphes proto-sinaïques, proto-hébreux, avec en moins 3100 la tête de taureau pour le A, en moins 1500 toujours la tête de taureau, en moins 1100 les 2 cornes apparaissent toujours, mais ça a été un petit peu tourné comme ça.
Et puis, à partir de 600 avant Jésus-Christ, on a notre Aleph qui n'a plus changé depuis. Ce Aleph a donné en moins 400 le alpha grec, qui est une transformation du Aleph qui est là. Donc, on a une transformation de cette lettre-là en alpha grec. Puis en 200, peut-être un peu plus, donc 300, peut-être même 400, ça dépend les sources. En tout cas, j'ai mis 200 avant Jésus-Christ, le latin. Bête, la maison, voilà, donc l'évolution des lettres, vous voyez que, en fait, tout vient de l'hébreu. En tout cas, toutes nos langues viennent de l'hébreu. Donc, vous avez ici plus haut, j'ai enlevé ceci pour que je puisse... Donc, en haut, vous avez l'époque d'Abraham, en moins 3100, Moïse en moins 1500, David en moins 1100, Esdras, on doit être autour de 800, 1000 à 800, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Voilà l'autre partie du tableau, la fin du tableau, puisque là, j'ai remis le début du tableau, ABC, ABG, en fait, alpha, beta, gamma, delta, aleph, bet, gimel, dalet. Et la fin du tableau, resh, shin, tav. Resh, la tête, shin, la dent, et tav, la signature. Et regardez comment la dernière lettre, elle a évolué. Avant, c'était une croix, puis c'est devenu une croix de Saint-André, puis c'est devenu une lettre tav de cette façon-là, qui veut dire la signature, la marque. Et on remarquera aussi d'ailleurs que le tav n'est pas la dernière lettre grecque. Le tav est lié au tau. Si vous connaissez le grec, c'est pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, oméga. Donc, on a encore 4-5 lettres qui suivent pour arriver à la fin de l'alphabet grec, puisqu'on a 22 lettres hébraïques et on a 26, si je me souviens bien, les lettres grecques. Voilà, donc ici, l'alphabet hébreu possède 22 lettres, l'alphabet grec 24 lettres, voilà, excusez-moi, 24 lettres. La dernière lettre de l'alphabet tav ne correspond pas à la dernière lettre de l'alphabet grec oméga. Seulement, bon, le livre de l'Apocalypse a traduit de manière un peu arbitraire pour dire le premier et le dernier. La première lettre, c'est alpha, la dernière lettre du grec, c'est oméga. Mais ça ne correspond pas aux mêmes lettres de l'hébreu. Hein. On ne peut pas dire que c'est une transcription tout à fait fidèle. L'idée, c'est le premier et le dernier. C'est surtout ça qu'il fallait dire. Voilà, donc il est 1, 2, 3, 4, 5 lettres en plus. Donc, upsilon, phi, chi, psi et oméga. Donc, vous voyez que la dernière lettre hébraïque est encore poursuivie par 5 lettres grecques pour arriver au 24. Évidemment, on a des lettres qui manquent dans le grec, sinon on aurait 22, 23, 24, 25, 26, 27 lettres. Donc, ce n'est pas le compte. Il manque des lettres dans l'alphabet grec, il en manque, et de l'autre côté, il en manque aussi. Donc, voilà quoi. Alors, voilà donc ici un tableau qui montre un petit peu l'évolution des hiéroglyphes. Au début, on a un bœuf tout en haut, donc en moins 3100. Puis en moins 1500, c'est l'époque proto-sinaïtique. En moins 1100, c'est les caractères dits phéniciens. Il n'y en a rien de phénicien, ce sont simplement des voyageurs. Les Phéniciens, c'était des peuples de navigateurs qui ramenaient dans leur pays ce qu'ils avaient trouvé dans d'autres pays. C'est pour ça qu'ils ont découvert l'hébreu et ils l'ont partagé dans les nations. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'époque phénicienne, les galères phéniciennes, les navigateurs phéniciens, etc. Puis, on a, à partir de là, il y a c'est dispatché, je vais dire, d'un côté vers l'hébreu archaïque, l'autre vers l'araméen ancien, puis l'autre vers le grec archaïque,
etc. Donc, il y a, vous voyez, tout comment est-ce que je vais dire, ce passage de l'hébreu vers les langues latin, grec, tout ça, quoi. Donc, on voit que tout vient de l'hébreu. Le moabite, le palmyrien en -600, on a l'hébreu carré, le nabatéen, l'étrusque, l'oncial grec, le latin. Bref, vous voyez bien que je ne vous ai pas menti, hein, donc vous voyez bien que tout vient de l'hébreu. Alors, bien sûr, l'alpha et l'oméga, le aleph et le tav, attention, donc l'hébreu 22 lettres, le grec 24 lettres, les premières lettres des deux alphabets correspondent, les dernières lettres des deux alphabets ne correspondent plus. Le tav, c'est le tau, donc ce n'est pas la dernière lettre. Voilà donc ce tableau, ils sont à disposition. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est pour vous montrer ici ce qui est intéressant, le aleph et le tav. Vous voyez le aleph et le tav. Voilà le tableau. Voilà une autre vision du tableau avec l'hébreu en carré, qu'on dit Hebrew block letter, projected proto-Hebrew original letter et Middle Egyptian hieroglyphic exemplar. Donc, vous voyez bien qu'on est toujours dans la même idée des symbolismes de la tête de taureau, puis plus loin l'homme, et puis l'eau, et puis l'œil, etc. Alors, donc ici, des nouvelles découvertes indiquent que l'hébreu fut le plus ancien alphabet du monde. Sinaï 375A, avec les tracés surlignés en noir. C'est une pièce qu'on a retrouvée. Donc, eh bien, Sinaï 375A, 375A, avec les tracés surlignés en noir et les propositions hébraïques équivalent en vert et qui contiennent le nom Akisamak, surveillant des minéraux, et deux inscriptions de l'époque de l'Exode ajoutent des arguments au débat. Dans cette pièce, dont la photo peut être vue en tête de la première partie de l'article, Petrovitch lit le mot Akisamak et son titre surveillant des minéraux. Petrovitch, donc l'archéologue, ne connaît aucune autre occurrence de ce nom dans aucun autre langage sémitique que l'hébreu. Dans la Bible, Akisamak était le père d'Oholiav, qui, avec Betsalel, était l'un des principaux artisans chargés de la construction du tabernacle et de ses aménagements. Et voilà le texte dans Exode 38, 23. Et avec lui, Oholiav, fils d'Akisamak, de la tribu de Dan, graveur et inventeur et brodeur en bleu et en pourpre et en écarlate et en fin coton. Voilà donc un objet qui démontre que ces gens-là, ils ont bien existé, que l'Exode, chapitre 38, verset 23, ce sont des gens qui ont bien existé. Alors, l'alphabet, on va y arriver, mais c'est simplement déjà, on va parcourir très rapidement, on ne va pas aller plus loin, puisqu'il y a un autre cours pour ça. Simplement, dans l'alphabet, vous avez quoi? Vous avez la lettre qui est carrée, on appelle ça une lettre carrée, le nom de la lettre, chaque lettre a une valeur numérique et chaque lettre a une signification. Donc, dans ce cas-ci, Aleph, c'est la première lettre, donc valeur numérique 1. La lettre bête suivante, ce sera la lettre 2, valeur numérique 2, puisque c'est la deuxième lettre de l'alphabet, ainsi de suite. C'est tout simplement l'ordre d'apparition. Alors, il y a un renouveau qui apparaît. Et alors, on va simplement parcourir rapidement un renouveau de la langue, un renouveau avec l'hébreu contemporain dans le monde juif. On va voir apparaître le développement de l'hébreu biblique dans les synagogues. Apparaît aussi le renouveau des racines de la foi dans le monde chrétien. On va voir aussi que apparaissent les spécificités et les difficultés
de cette langue. Il y a quand même des problèmes avec cette langue. On va voir quelques-uns de ces petits problèmes. On va voir aussi que la Bible révèle un véritable trésor. On va aussi découvrir que l'hébreu va nous demander de tâtonner, de marcher par tâtonnement. Et ce n'est pas une invention humaine, c'est simplement ce que l'apôtre Paul même, lui, a dit qu'il faut chercher l'Éternel en tâtonnant. Vous allez voir pourquoi. Jésus a lancé à ses disciples un défi. Lequel est-il? On a vu l'origine du langage, donc, et on va parler aussi du nom de Jésus. Alors, le renouveau d'une langue dans le monde juif. Donc, l'hébreu, c'est, en hébreu ancien, on va dire Lachon HaKodesh. Lachon, c'est langue. Ha, la, un article. Et Kodesh, c'est saint, séparé, sacré. Donc, la langue sacrée, la langue sainte. En hébreu moderne, l'hébreu contemporain, on va dire ivrite, tout simplement ivrite. D'un côté, on a Lachon HaKodesh et de l'autre côté, on a ivrite. Donc, ça, c'est donc une langue chamito-sémitique qui appartient à la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques, du groupe cananéen. Et cet hébreu-là est étroitement apparenté aux Phéniciens et aux langues araméennes ainsi qu'à l'arabe. Donc, c'est toujours des langues sœurs ou cousines, on veut dire. L'hébreu classique, lui, c'est une langue rituelle et liturgique de la religion juive, tandis que l'hébreu moderne est utilisé par plus de 9 millions de personnes en Israël, 1 million dans le monde, mais en tout cas, il faut quand même compter à peu près 15 millions de juifs dans le monde, mais tout le monde ne parle pas l'hébreu, évidemment, puisque c'est une langue qui a ressuscité quelque part après 2000 ans. Elle a toujours existé dans les groupes minoritaires, mais elle a vraiment ressuscité là maintenant au XXe siècle, puisque c'est la langue officielle de l'État, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, c'est une langue chamito-sémitique, et on se souvient qu'après le déluge, Noé a repeuplé la terre avec ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Donc, on dit Shem, Cham, Japhet. Shem a donné les Sémites, juifs et arabes. Cham a donné les peuples de couleur, africains, chauds, puisque Cham, ça veut dire chaud. Et Japhet a donné les occidentaux. Alors, il y a aussi un renouveau dans le monde chrétien. Et depuis plusieurs années, il y a un renouveau qui s'opère dans les milieux chrétiens pour toutes sortes de raisons. C'est l'époque messianique, le retour du Messie, on attend l'enlèvement, on recherche la vérité biblique, on en a marre des traductions, des erreurs. Bref, il y a un retour vraiment. Et puis, c'est aussi le Saint-Esprit qui est en train de convaincre beaucoup de chrétiens de retourner à la source. Et qu'est-ce qui s'était passé tout au début? C'est qu'en 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin avait annoncé que Israël a été remplacé par le christianisme. C'est la lecture de la Bible qui devenait réservée à une élite, et il y avait ce fameux concile de Nicée qui avait décrit les Juifs comme une aberration de la volonté divine et qui déclare les Juifs d'hérétiques. Cet empereur-là, il va apporter de profondes transformations au commandement de Dieu. Une des aberrations les plus connues, c'est le 4e commandement, qui est le Shabbat, qui a été transformé en dimanche. Donc, c'est carrément une transformation très grave. Voilà cet homme Constantin. Alors, la Bible, est-ce que c'est le Nouveau Testament? Est-ce que c'est l'Ancien Testament? Est-ce que c'est les deux? Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'est venue l'idée dans l'esprit des gens, à partir de Constantin, que finalement l'Ancien Testament n'était plus si important que ça.
Tout chrétien qui se respecte admet de proclamer que la Bible est une et indivisible. On a beau le dire, mais dans la pratique, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque la majorité des messages évangéliques que l'on entend tous les dimanches matin, c'est à 90%, 80%, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il est toujours mis de côté aujourd'hui, quoi, hein. C'est pas nouveau, ça. C'est quelque chose qui est même, quand ce n'est pas le cas, c'est très, très étonnant. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Alors, quelles sont les spécificités de cette langue? Donc, c'est une langue sémitique qui a une manière de penser complètement différente de la réflexion occidentale. Il faut quand même se rendre compte qu'à un moment donné, on va se retrouver un peu étonné, parfois même choqué de certaines pensées, de certaines façons de voir qui ne sont pas du tout comme les nôtres. Cette langue au vocabulaire très correct, elle nécessite une attention au moindre détail, ce qui peut rendre son étude un peu austère. Quelqu'un, elle avait dit, la Bible nous apprend à garder les pieds dans la glaise et la tête au ciel. Donc, on n'oublie jamais que on est terre à terre, on est des hommes, on a un corps. Voilà, donc on a les pieds dans la glaise, et puis de l'autre côté, on a la tête au ciel. Alors, entre la langue biblique et la langue moderne, il existe une base commune de vocabulaire. La majorité des mots se retrouvent, hein, pas tous, mais quand même, il y a une majorité des mots de la Bible qui se retrouvent dans l'hébreu moderne. La syntaxe et une partie de la grammaire et de la conjugaison ont changé. On ne va plus retrouver, par exemple, les impératifs vont changer, la consécutivité, les VAF conversifs. On ne va plus parler de futur et de passé, mais on va parler d'inaccompli et d'accompli, etc. Alors, c'est une évolution linguistique qui s'explique par l'histoire du peuple juif, la perte de son territoire aux temps anciens et la naissance de la diaspora juive qui cessa de parler hébreu au profit du yiddish, du ladino ou de certains dialectes arabo-berbères. Cette langue hébraïque a été, comme je vous l'ai dit, elle est ressuscitée au XXe siècle, au XIXe siècle pour être plus précis, par un certain Eliezer ben Yehuda. Voilà, donc c'est juste pour savoir, on ne va pas mourir si on ne le sait pas, mais il faut simplement savoir que cette langue a été un peu mise de côté pendant 2000 ans et qu'au XIXe siècle, voilà, elle est revenue au goût du jour. C'est un juif russe qui est venu s'installer à Jérusalem et qui a donné son premier élève, c'était son fils. Alors, le verbe être est lié à la personne même de Dieu. C'est l'une des particularités de l'hébreu qui réside dans l'absence de conjugaison de l'auxiliaire être au présent. C'est un verbe qui ne se conjugue qu'au passé et au futur, mais le présent, par définition, le présent n'existe pas. Le présent, c'est fragile, c'est artificiel. Si vous dites je suis, du fait que vous venez de le dire, c'est devenu du passé. Parce que c'est vrai, vous étiez il y a 10 secondes, il y a 15 secondes, il y a 20 secondes, il y a 25, il y a 30, il y a une minute, mais vous n'êtes plus. Parce que c'est ça le présent. C'est fragile et artificiel. C'est pour ça qu'en hébreu, le présent, c'est réservé à Dieu seul. Et voilà, la racine de l'auxiliaire être, conjugué au présent, fait directement référence à l'énigmatique et imprononçable tétragramme YHVH, ou on va dire plutôt Yod He Vav He. Alors, en hébreu biblique, on va revenir dans tout ça, mais sachez déjà qu'on a deux modes de conjugaison, l'accompli et l'inaccompli. Tout en sachant que le présent peut être accompli comme il peut être inaccompli. Vous mangez, vous êtes en train de manger, donc c'est de l'inaccompli. Mais le présent peut être accompli. En principe, le passé est accompli et le futur inaccompli, en principe.
On pourrait considérer tout ce qui est ponctuel comme de l'accompli, passé au futur, et on peut considérer que tout ce qui dure comme de l'inaccompli, qu'il s'agisse du passé ou du futur. Donc, vous voyez bien, les choses ne sont pas aussi claires qu'il n'y paraissent. Seul Dieu est et reste uniformément vraiment présent. C'est pour ça qu'il dit à Moïse dans le buisson ardent, « Je serai qui je serai ». C'est un futur, ce n'est pas un présent, ce n'est pas « je suis celui qui suis », c'est « je serai qui je serai ». « Heye asher heye », c'est de l'inaccompli. En fait, non, c'est le verbe « être », mais il est conjugué au futur, mais on peut le dire aussi au présent. Donc, ce n'est pas que du futur, mais c'est aussi du présent. Donc, pour dire que Dieu, il est. Alors, la question sur être, l'être hébraïque, pose finalement la question de Dieu et par extension celle de l'homme. Voici une originalité tout à fait unique dans l'histoire des idées. Si Dieu est être, l'être, il faut alors définir la place de l'homme, ce second être créé à l'image de Dieu. Alors, il y a des difficultés dans l'apprentissage de l'hébreu, évidemment. Il y a 8000 mots environ, ce qui est peu. Les mots ont plusieurs sens, certains voulant dire même une chose et son contraire, donc ce n'est pas toujours évident de s'en sortir. Chaque terme biblique possède une racine, comme les racines d'un arbre. Il y aurait dans les 4000 racines dans la Bible. Ces racines vont nous donner le sens correct des mots auxquels nous avons donné un sens abstrait. Par exemple, le mot « sainteté », c'est un terme abstrait qui signifie d'abord se séparer, séparation. Donc, il faut d'abord se séparer de certaines choses ou de certaines attitudes dans la vie pour accéder à la sainteté au jour le jour. Donc, le mot sainteté, c'est se séparer. Voilà le mot kadosh. Kadosh qui veut dire saint, saint d'Israël, consacré, sanctuaire, sainteté. Et ça veut dire aussi ce qui sort du profane, ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, ce qui s'élève au-dessus de tout ce qui est profane, sacré, saint, tout ce qui est profane. Donc, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part. Ça, c'est kadosh. Il y a un autre mot, kadash, ça c'est le verbe racine qui va donner, c'est la racine primaire, donc c'est un verbe, toujours un verbe, et ça veut dire sanctifier, consacrer, purifier, etc. Célébrer, choisir. Mais c'est curieux de voir que kadosh, ça va donner un mot, kadesh, prostituée, débouchée. On se dit, mais attends, c'est quoi ça? Au masculin, kedesha, kadesh, et au féminin, kedesha. Une prostituée, une femme débauchée. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible une telle abomination? Eh bien, justement, kadosh, au départ, ce n'est pas sanctifier ou être saint, c'est être mis à part. Et à l'époque, un Kedesh, c'était un homme qui se vouait aux idoles et qui avait été mis à part pour le service de Baal. Il était mis à part pour s'adonner à la fornication dans le temple de Baal. Kedesha, la femme prostituée, la femme débauchée, c'était une femme, une prêtresse de Satan. C'était une prêtresse de Baal qui, elle était payée pour se prostituer. Elle était payée pour être une fille de joie au service de Baal. Et pas que Baal, hein, il y avait d'autres Astarté et compagnie, quoi. Et donc, on voit bien que Kadosh, le point de départ de Kadosh, ça ne veut pas dire être saint. Parce que être saint, ça ne veut rien dire, en fait. Par contre, se mettre à part, ça veut dire. Et bien sûr, Kadosh, c'est réservé à Dieu, mais on voit bien que même dans la Bible, on voit que cette mise à part a été volée par le diable
a été volé pour le service du diable. Voilà. Alors, l'hébreu biblique est une langue qui, d'une certaine manière, nous met en contact avec Elohim, Dieu. Au début, la difficulté principale vient de ce qu'il faut lire de droite à gauche. L'apprentissage de l'alphabet peut aussi se révéler subtil, beaucoup de lettres se ressemblant. Dans cette langue dont l'alphabet ne comporte que des consonnes, vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais l'alphabet, il n'y a pas de voyelles dans l'alphabet hébreu. Chez nous, on a le E, le A, le I, le O, le U, ce sont des voyelles. Mais en hébreu, le A, le E, le I, ce ne sont pas des voyelles, ce sont des consonnes. Et si on n'a pas une vocalisation supplémentaire, on ne peut pas savoir si ça se prononce A ou autre chose. Et bien, dans cette langue, un même mot peut se lire de plusieurs façons, selon les voyelles qui vont être utilisées, justement. Donc, des voyelles, des traits, des petits points, etc. Alors, l'hébreu, c'est une langue agglutinante. Chaque mot peut contenir plusieurs parties du discours, le sujet pouvant être soit préfixé, soit suffixé. J'ai oublié un accent. C'est-à-dire qu'au mot, on va ajouter un petit préfixe ou un petit suffixe, suivant les cas. Certaines tournures peuvent se révéler comme des vérités théologiques. Par exemple, la lettre Vav qu'on a vue peut faire passer un verbe du passé au futur ou du futur au passé, signe que ce que Dieu a fait, il continue de le faire et le fera toujours. Signe que le contenu d'une parole prononcée dans le passé demeure chemin de vie pour aujourd'hui. Donc, c'est une lettre, et vous allez voir que toutes les lettres ont un symbolisme étonnant qu'il faudra apprendre à connaître parce que c'est Dieu qui a fait les choses, ce n'est pas une invention humaine en fait. Étudier l'hébreu n'est en aucune manière une condition indispensable pour lire la Bible. Oui, ça, il faudra quand même bien se rendre compte que si on ne connaît pas l'hébreu, ben, ce n'est pas nécessaire pour lire la Bible. Il y a le Saint-Esprit pour ça, qui va nous parler, qui va nous instruire. Ce n'est pas l'hébreu qui est indispensable, c'est le Saint-Esprit qui est indispensable pour lire la Bible. Sinon, on va faire dire à la Bible n'importe quoi. Seulement, l'hébreu, c'est un plus qui va nous permettre de lire, de comprendre des mots, de comprendre la pensée de Dieu, et ça va nous procurer un grand bonheur. Alors, la Bible révèle un vrai trésor à tout niveau, au niveau de l'histoire, au niveau de la création de notre monde, pourquoi est-ce qu'on est là, au niveau des réponses que l'être humain se pose. Souvent, on dit, tous les problèmes sont réglés dans les psaumes. Voilà, si on veut une réponse à nos questions, ben on va dans les psaumes parce que dans les psaumes, on a tout, sur le bonheur, sur le malheur, sur le péché, sur l'amour, sur la vie, sur la mort. Donc, voilà, toutes les réponses sont là. Au niveau du monde physique, au niveau du monde spirituel qui nous environne, au niveau du monde céleste de Dieu, au niveau des événements prophétiques du futur, tout est écrit, tout est déjà écrit. Sauf bien sûr les années, puisque Dieu laisse la liberté à l'homme de diriger les choses, d'obéir ou de désobéir. Et c'est ce qui va soit ralentir, soit accélérer son retour, puisqu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et que donc, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas dire, même Dieu lui-même, même Yeshua lui-même, ne sait pas le temps de la fin, puisque l'objectif de Dieu, c'est qu'il y ait un grand nombre de sauvés. Et donc, si on doit attendre encore 300 ans, ben on attendra 300 ans, du moment que certains puissent encore accepter le salut. Tellement c'est important, parce que le jour où on comprend ce que c'est que la damnation et l'enfer, jamais on aurait osé passer sur ce problème-là, quoi. L'Ancien Testament révèle un vrai trésor qui nécessite de chercher par tâtonnement. Et on va découvrir dans ce cours que Israël est le peuple d'où est sorti le Sauveur,
Et l'hébreu, c'est la racine de notre foi. Donc, Israël, c'est la racine de la foi. Hein. L'hébreu, c'est la racine de notre foi aussi. L'hébreu, c'est une langue inspirée par Dieu. C'est Dieu qui l'a donné, cette langue-là. Donc, c'est une langue prophétique. Prophétique, il y a deux sens. Il y a la prophétie dans l'Église et il y a aussi la prophétie d'annoncer les temps de la fin. Donc, ce sont deux mots qui sont un petit peu différents tout en étant les mêmes. C'est en fait d'annoncer les oracles de Dieu, puisque la prophétie, c'est annoncer les oracles de Dieu. C'est une langue à tiroir avec un système de racines. Donc, on ouvre quand on cherche quelque chose, on va dans l'hébreu, on ouvre un tiroir. Dans le tiroir, on voit un autre tiroir. Et dans le tiroir, on ouvre et on a encore un autre tiroir. C'est tout un système comme ça de tiroirs. Et parfois, on s'y perd. Hein. L'hébreu révèle la personne du Fils de Dieu. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le Fils de Dieu, il est complètement décrit partout et tout le temps dans tous les livres de la Bible, dans tous les livres de l'Ancien Testament. L'hébreu révèle les projets d'union céleste du Fils de Dieu avec son épouse. Donc, le mariage, Adam et Ève, un homme et une femme. Le premier miracle de Jésus, c'est lors des noces de Cana, c'est un mariage. C'est tout le temps le mariage. Dieu a dans sa tête, dans son esprit, les noces de l'agneau. Et enfin, l'hébreu nécessite un minimum de décodage. Ce que j'appelle du décodage, c'est de comprendre le sens caché des mots, le sens caché de l'hébreu, le sens caché des thèmes qui sont abordés. Quand on parle d'une femme dans la Bible, c'est en fait un peuple, c'est Israël, c'est l'Église. Quand on parle de la terre dans laquelle on met de la semence, on va planter, etc., eh bien, il faut penser tout de suite que c'est le cœur de l'homme dans lequel on va mettre la parole de Dieu. Donc, toute la Bible est comme ça, remplie de sens cachés que nous avons à décoder. Nous devons décoder ça. Il ne suffit pas de lire l'hébreu et de comprendre le mot, mais il faut aussi comprendre le sens prophétique qui se cache derrière. C'est ça qui est aussi une des notions qui est importante, qui n'est pas fort connue dans le monde chrétien, et ni juif non plus d'ailleurs. Alors, ça, je vous en avais déjà parlé, Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, dans les 22 livres de l'Ancien Testament, en Luc 24, 44. 39 livres de l'Ancien Testament, en Luc 24, 27. Et Yeshua lance un défi à ses disciples. Voilà, Yeshua est en train de parler aux apôtres, aux disciples, voilà. Et puis, à un moment donné, il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Donc, ça, c'est après la résurrection. Pendant les 40 jours, voilà, j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, de quoi s'agit-il? La loi de Moïse, c'est quoi? C'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça fait 5 livres. C'est le Pentateuque complet. Même le livre du Lévitique avec toutes les lois, les ordonnances, les sacrifices, tout est là. Les prophètes, c'est les 4 grands et les 4 grands, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et puis les 12 prophètes, Amos, etc., quoi, tous les 12 petits prophètes. Ils ne sont pas petits ou grands, l'un n'est pas plus grand que l'autre, c'est simplement qu'on appelle les grands prophètes parce qu'ils sont longs. Ce sont des prophètes dont les textes sont longs. Les petits prophètes, ce sont des petits parce que leurs textes, leurs prophéties sont courtes. C'est uniquement pour cette raison. Ce n'est pas que Ésaïe est plus grand que Amos ou inversement, quoi, hein, ça n'a rien à voir. Et les psaumes, il y en a 150. Et il y en a même plus que ça d'après Qumran. À Qumran, on a découvert plus en 5 psaumes supplémentaires. On ne sait pas s'ils sont apocryphes ou pas, mais en tout cas, voilà. Donc, on a 66 livres en tout.
39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Alors, les 150 psaumes, c'est David, les fils de Corée, Asaph, Moïse, Salomon, Héman, Ethan, ce sont les auteurs des psaumes. Donc, chacun a parlé sur Yeshua. Évidemment, il faut chercher. Dans ces psaumes, on a encore trouvé un psaume 151 oublié à partir du XIIIe siècle. Quelques manuscrits syriaques comportent les psaumes 151 à 155. Et il y a une version hébraïque proche de celle des psaumes 151 à 153 qu'on a retrouvée dans les manuscrits de Qumran, de la mer Morte. Alors, on a, je vous ai dit, le Pentateuque. Et voilà les prophètes, donc Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, les 4 grands, les 12 petits. On a d'abord Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée et Nahum qui vécurent entre le schisme et la captivité. Sophonie, Habakkuk qui vécurent pendant la captivité. Agé, Zacharie et Malachi qui prophétisèrent après la captivité. Et donc, Yeshua, qu'est-ce qu'il dit? Vous trouverez de moi écrit dans la loi de Moïse, c'est le Pentateuque, les prophètes, les 4 grands et les 12 petits, et les psaumes de David, de Corée, de Asaph, de Moïse, de Salomon, de Héman. C'est Yeshua lui-même qui le dit. Évidemment, il faut chercher un peu, c'est certain. Un autre verset de Luc 24, 27, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce n'est pas uniquement la Torah, les Névim, les Ketuvim, les psaumes, c'est tous les autres écrits, l'Ecclésiaste, tous ces textes qui ne sont pas repris dans les psaumes ou dans les prophéties, dans les prophètes, quoi. Dans toutes les Écritures, c'est tout l'Ancien Testament que l'on appelle le Tanakh. Tanakh, c'est une abréviation, c'est l'acronyme de Torah, Nevi'im, Ketuvim, Pentateuque, prophètes et les écrits. Voilà, donc, alors, le point de départ, moi, je vous rappelle que le point de départ de tout, c'est des hiéroglyphes. C'est le point de départ de tout. Ça veut dire que chaque lettre va avoir une signification bien précise. De là va dériver une écriture proto-sinaïtique suivie de l'écriture proto-cananéenne, puis écriture phénicienne, et puis grec, paléo-hébraïque, samaritaine, araménienne, et puis plus loin, latin. Alors, l'hébreu, c'est la langue de la Bible hébraïque, le Tanakh, c'est ce qu'on appelle la loi écrite, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi une loi orale, qui est d'ailleurs citée dans la Bible. À certains passages, à certains endroits, on parle de la loi orale, et que l'on appelle la Mishnah. On employait l'araméen pour la plupart des livres apocryphes. Les manuscrits de Qumran découverts dans les grottes, c'est de l'hébreu. En dehors des copies des livres bibliques, seulement un manuscrit sur 6 était rédigé en araméen et quelques autres manuscrits étaient aussi composés en grec. Voilà, ici, je reprends le tétragramme. Certains d'entre vous, vous connaissez déjà ça. Donc, Yahvé ou Yehovah ou Éternel ou Adonai ou Hachem. Donc, Yod, He, Vav, He. Y, H, V, H. Donc là, on lit de droite à gauche et là, de gauche à droite. Alors, comment prononce-t-on le tétragramme? C'est une bonne question, évidemment, puisque si les Juifs ne le prononcent pas, il y a quand même une raison. Puisque c'est un nom imprononçable. Ichvur. Les voyelles qui ont été ajoutées par les Massorètes proviennent de l'attribut qui a remplacé le nom Adonai, Elohai, Hachem. Donc, si on remplace le nom par Adonai, alors les voyelles du tétragramme seront A-O-I. Si on remplace le nom par Elohai, alors les voyelles du tétragramme seront E-O-A. Ce qui fait qu'on a prononcé Yehovah.
Mais Yehovah, ce n'est pas comme ça qu'il faut prononcer Yehovah, c'est simplement le nom qui a remplacé le tétragramme, qui était Elohai. Donc, en fait, quand on dit Jéhovah ou Yahvé, bon, on ne va pas... c'est devenu une habitude maintenant de dire Jéhovah ou Yahvé. On ne va pas empêcher les églises de dire Yahvé ou Jéhovah, mais il faut quand même savoir que si on rentre dans l'hébreu de manière pour l'instruction, eh bien, si on sait maintenant que ce n'est pas ça que ça veut dire, ben, arrêtons de dire Jéhovah ou Yahvé. Ceux qui ne le savent pas, donc les églises qui ne le savent pas, laissons-les dire, ce n'est pas un problème. Mais par contre, quand on a appris quelque chose de nouveau et qu'on va quand même en arrière, ça, ce n'est pas bien. Il faut toujours aller dans le sens de l'instruction et pas revenir en arrière par rapport à ce qu'on a appris. Ça veut dire qu'on refuse l'instruction. C'est un petit peu l'idée, hein? Alors, la racine de notre foi. La racine de notre foi, c'est notre père Abraham. Alors, quelle importance de savoir si on devait lire Abraham ou Abraham? Bon, dans sa parole, Dieu annonce un message pour nous, ses enfants. C'est un message qui nous est destiné à nous qui croyons en Yeshua. Je suppose quand même que vous êtes tous des croyants en Yeshua ou en Jésus, on va dire. Eh bien, donc, excusez-moi. Donc, si Abraham est notre modèle de la foi, avant d'avoir la foi, Dieu a dû d'abord rabaisser sa fierté, car il était un homme important de son époque. Si on veut servir le Seigneur, on doit d'abord passer par la repentance, l'humilité et le retour sur soi. Et quelle est la relation entre notre foi et Israël? Eh bien, justement, un arbre, vous savez qu'un arbre tient parce qu'il a des racines. On ne voit de l'arbre que ce qui est au-dessus. On ne voit pas les racines. Et Israël, c'est ce peuple racine qui est un peu à part, qui n'a pas sa place parmi les nations, qu'on ne voit pas, je vais dire, de manière qui passe devant tout le monde, hein. Israël, c'est la racine de notre foi, comme la racine de l'Église, c'est Israël. La racine qui fait que l'Église, elle tient debout, c'est Israël. Aujourd'hui, l'Église, elle suit la branche sur laquelle elle est assise. Et forcément, elle va tomber. Donc, on ne peut pas scier Israël sur laquelle on est fondé. Un monde chrétien qui vit comme s'il n'avait pas Israël est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Or, les racines de notre foi, c'est la colonne vertébrale de l'arbre. Hein. Et qui est cette colonne vertébrale? Vous allez me dire, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui et non. Jésus, il est sorti d'Israël, il est né en Israël, il est venu en Israël, le salut vient des Juifs, c'est ce que lui-même a dit. Donc Israël, c'est la colonne vertébrale dans laquelle lui, il est venu. C'est pour ça que cette colonne vertébrale de l'Église, c'est Israël. Difficile à comprendre pour ceux qui sont un peu antisémites ou bien qui ne comprennent pas que la colonne vertébrale de la foi, ce n'est pas Yeshua. Yeshua est le cep. Vous savez que le cep sur lequel il y a les sarments, eh bien, le cep, c'est Yeshua, on est d'accord. Les sarments, c'est nous tous. Nous sommes greffés sur le cep. Et ce cep-là, il a une racine. Hein. C'est pas le cep, ce n'est pas la racine, et la racine, ce n'est pas le cep. Hein. Donc, le cep qui est le symbole de la vigne, évidemment pas les olives, mais la vigne, c'est toujours la même image, montre que Yeshua, il est venu en Israël, pas à Paris ni à Hong Kong, non, il est venu en Israël. Alors concrètement, cette colonne vertébrale de l'hébreu nous impose de connaître, de savoir qu'il y a 3 lettres ou 2 lettres, ça dépend, mais généralement c'est 3 lettres. C'est ce qu'on appelle des racines bilitaires ou trilitaires. Donc 2 ou 3 lettres. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir que comme système de fonctionnement, tous les mots de la Bible hébraïque sont construits sur base d'une racine trilitaire. Un exemple, voilà, je pris un texte au hasard, Ézéchiel 1.1.
Voilà, Vayehi, Beshloshim, Shana, Berevi, etc. Donc, ben voilà. Donc, j'ai mis en rouge tout ce qui est racine. Autrement dit, les mots, tout ce que vous voyez en blanc, ce sont des choses qui se sont ajoutées à la racine, en préfixe, en suffixe ou même en infix, c'est-à-dire des lettres qui viennent à l'intérieur. Comme par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait montrer. J'en trouve pas ici, peut-être ici, là. Enfin bref, donc c'est-à-dire des lettres qui ne sont pas préfixes ni suffixes, mais qui viennent à l'intérieur du mot. On doit comparer la racine de l'hébreu aux racines d'un arbre. Donc voilà, je vous montre l'arbre que l'on retrouve dans la nature. Je regarde l'heure, il est 20h20, donc peut-être je veux simplement voir cette page-là et puis m'interrompre puisque on a déjà passé l'heure, il est 20h20, il est 20h20. Donc, alors, que voit-on ici? Regardez bien quel symbolisme absolument incroyable. Donc, vous avez l'hébreu, c'est les mots, enfin, c'est les mots, c'est la vie, c'est l'homme, l'être humain, etc. Toute la nature, elle est faite comme ça et elle inspire, elle nous inspire à voir comment le monde spirituel fonctionne. Donc, vous avez à quoi servent les racines d'un arbre? À faire tenir l'arbre droit. Les racines sont comme les pieds pour l'arbre. Elles lui permettent de ne pas tomber, de ne pas basculer, de ne pas s'enfoncer, donc d'être solide. Les racines servent à nourrir l'arbre. Les racines absorbent l'eau et les sels minéraux dans le sol. Ces deux éléments forment la sève dont se nourrit l'arbre. Elle passe dans les racines. Donc cette sève, elle monte, elle part des racines, puis remonte dans le tronc, et puis remonte jusque dans les branches et les feuilles et tout, enfin les fruits, tout. Les racines servent à faire des réserves. Les racines stockent une partie de l'alimentation dont l'arbre a besoin en hiver. Il survivra. Donc l'arbre survivra ainsi à cette saison et renaîtra plus facilement au printemps parce que les racines ont stocké ce qu'il fallait pendant le temps nécessaire. Comme ça, en hiver, l'arbre pourra aller puiser les nutriments dans les racines. Un exemple, l'arbre absorbe le dioxyde de carbone, le CO2, qui est présent dans l'air et s'en sert pour fabriquer du sucre, qui le nourrit et le fait grandir. Donc, les arbres sont là pour assimiler le gaz carbonique. Eh bien, il s'en nourrit et le fait grandir l'arbre. Ce sucre descend jusqu'aux racines qui en gardent une partie en réserve. C'est quand même intéressant de savoir ça. En chiffres, regardez bien comment une racine, l'importance de certaines racines. Les racines des arbres de nos régions grandissent davantage en largeur. Ça peut aller jusqu'à 30 mètres et jusqu'à 1,5 mètre en profondeur. Le record a été observé dans une forêt tropicale de 90 mètres de largeur. La profondeur, on en a trouvé jusqu'à 120 mètres. Des racines qui vont jusqu'à 120 mètres. Des records absolus. Parce que le sol est sec et les racines s'enfoncent toujours plus loin pour aller trouver l'eau. Donc ces racines-là, elles font leur boulot. Un boulot incroyable. Elles vont chercher l'eau, comme le psaume 1 vont nous montrer que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui s'assied sur la droite, etc., et qui va chercher l'eau, justement. Et on a différentes tailles, et on va voir ici, justement, qu'il y a plusieurs racines. On a des racines principales, on a des racines secondaires, on a des racines latérales, ce qu'on appelle aussi des radicelles. Eh bien, on va le retrouver exactement de la même façon dans l'hébreu. Exactement de la même façon dans l'hébreu. Je ne sais pas si j'ai donné un exemple juste après. Voilà, vous voyez ici, après on va terminer puisque l'heure est passée. Voilà donc un arbre avec
le collet. Voilà le collet. J'agrandis une racine. Voilà une racine. Donc, vous avez la racine primaire, qui est cette tubulure la plus grosse, hein, qui va se fixer, qui sort en fait de la graine. Puis, sur la racine primaire, on a plusieurs racines secondaires. Et on a, j'ai un autre graphique ici, on a, vous allez voir que sur la racine primaire, on a des racines secondaires. Sur la racine secondaire, on a des racines tertiaires. Sur les racines tertiaires, on a des racines quaternaires. Je pense que ça peut aller jusqu'à 5, ça devient rare. Ça devient rare. C'est l'histoire des fameux tiroirs dont je vous ai parlé. On ouvre un tiroir, on tombe sur un autre tiroir, on ouvre encore, etc. C'est ça en fait. Donc, et le point de départ, c'est la racine. C'est le mot que vous cherchez. Vous recherchez jusqu'à aller jusqu'à la racine primaire. Voilà un exemple. C'est avec cet exemple qu'on va s'arrêter. Je prends un mot, le dabar. Regardez bien comment c'est intéressant. Donc, Yod He Vav He, donc Vayedaber Adonai. Donc, Vayedaber Adonai, et Dieu parla. Dabar, il parlait à quelqu'un, il s'adressait à quelqu'un. Et la racine dabar, la parole. Voilà donc les 3 lettres. Le dalet, c'est le D, hein, le dalet, c'est la porte. Le bet, c'est la maison. Le resh, c'est la tête. Le sens de la racine dabar, qu'est-ce que ça veut dire? Dalet, ça vient du mot delet, la porte. Cette lettre domine le mot, c'est l'entrée principale du mot. Bet, la bergerie, la maison. La porte donne accès, donc la porte, le dalet, hein, elle donne accès à quoi? À une maison. Elle donne accès au royaume, à la bergerie. Une fois qu'on est dans la bergerie, qu'est-ce qu'on voit? Resh, la tête, le commencement. Autrement dit, le dabar veut dire, de manière cachée, que la parole dabar nous conduit directement à la tête du corps, qui est Yeshua. La tête du corps, c'est Yeshua, c'est Jésus. Donc, on a cette parole de Dieu qui commence par la porte, le dalet. Par cette porte, on va rentrer dans le beth, le corps, c'est-à-dire la bergerie, le peuple de Dieu, la maison d'Israël. Et lorsqu'on est dans cette bergerie, nos yeux vont regarder vers la tête du corps. Voilà donc quelque chose. Plus tard, la fois prochaine, je vous expliquerai. Je pense que je vais m'arrêter ici avec un autre vocabulaire biblique sur le nom d'Abraham. Abraham qui vient de Avram qui va donner Abraham. Et pourquoi et comment l'un devient l'autre. Et pourquoi est-ce que Dieu change ce nom-là? Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Il est 20h28. Donc, on a une petite heure comme ça. On ne va pas trop en remettre plein la tête parce que sinon, après, vous allez vite abandonner. En tout cas, si vous avez l'une ou l'autre question avant qu'on se quitte, n'oubliez pas d'ouvrir vos micros. Oui, alors, ma question c'est... Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Vous m'entendez là? Oui, oui, je vous entends très bien. Oui. Ma question c'est, j'aimerais savoir bien, parce que dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas la lettre J et U. Mais j'aimerais bien savoir d'où se venait avec le nom de Jésus. Il y a des lettres dans l'hébreu qui sont intraduisibles en grec. Je vois pourquoi les Juifs veulent qu'on ait Juifs d'être sauvés dans l'exemple de Dabar. Ah oui. Donc, en fait, il y a plusieurs jeux. Je vous donne un exemple. Hein. Je ne vais pas répondre exactement pour ça, mais je vous donne un exemple. Pourquoi Yeshua est devenu Jésus?
Pourquoi on n'a pas appelé, je ne sais pas, Jésus, Jésus, je ne sais pas, Yeshua. Pourquoi on n'a pas dit Yeshua en hébreu? Mais parce que le yod, c'est le J. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis I? C'est parce que pour avoir le Y. Le est devenu, est resté le est. Le shin, le shin ou le sin, c'est la même lettre. Que l'on dise Yeshu ou Yezu, c'est exactement pareil, c'est la même lettre. À une certaine époque, il n'y avait pas de différence d'ailleurs entre le shin et le sin, puisqu'on a encore une autre lettre qui est le samer, qui est le S. Donc, bon, alors ici, on a donc Yeshu et le A. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Jésus-A? Parce que le A, ici, en fait, c'est un aïn guttural sémitique. Donc, on ne peut pas dire, on ne dit pas Yeshua, on dit Yeshua, Yeshua, avec un A sémite, intraduisible en grec. Yeshua. Voilà. Yeshua. Yeshua. C'est vraiment, il faut être un arabe ou un juif pour savoir prononcer parce que ça vient de la gorge. Ce n'est pas un A qui vient de la bouche qui est ouverte comme ça. Et en fait, les Grecs n'ont pas réussi à traduire le haïn en français, en grec, pardon. Et par tout un système d'adaptation de lettres, etc., c'est devenu ous, O-U-S. Le haïn est devenu ous. Il y a des textes qui expliquent ça de manière très détaillée sur Internet, en cherchant un peu, mais ici, en tout cas, il y a des lettres qui sont intraduisibles, et c'est pour ça qu'on a des lettres qui ont disparu, d'autres qui se sont ajoutées. Le J n'existe pas, le W n'existe pas, le C n'existe pas. Si vous dites par exemple Shalom, vous allez écrire CH en français, mais en réalité, on devrait écrire SH. Pourquoi? Ben parce qu'on écrit Shalom avec un shin. Et le shin, ce n'est pas la troisième lettre de l'alphabet, c'est l'avant-dernière. Donc, c'est pour ça qu'on va écrire SH. Et d'ailleurs, les anglophones, les rabbins, les juifs, etc., ils écrivent SH. Ce n'est qu'en France qu'on entend le son che, donc on va écrire CH. Alors, d'autres lettres sont difficiles, c'est comme toutes les lettres gutturales, comme le chaf, le chet, qui doivent venir de la gorge. Ce sont des lettres qui sont intraduisibles en français. C'est impossible de dire ça dans les langues occidentales comme les nôtres. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En fait, j'ai une petite question, mais en fait, qui ne concerne pas vraiment. C'est plutôt par rapport au Nouveau Testament, en fait. C'est parce qu'en fait, j'ai regardé une vidéo du Rav Dinovitz, et en fait, il disait que le Nouveau Testament, à l'origine, il est en hébreu, et que c'est ensuite qu'ils l'ont traduit en grec. Alors, je me suis dit, je ne savais pas, c'est la première fois que j'entends. Oui, c'est exact, il a raison. Il a raison. Oui, il a raison. Il a raison. D'accord. On a des preuves pour les 4 évangiles. On a des preuves pour 4 évangiles et on a certaines preuves pour certaines lettres de Paul. Pourquoi? Il faut lire pour ça le Christ hébreu de Claude Trémontant. Je vais vous le montrer. Il faut vraiment lire ça parce que c'est donc Christ hébreu. Je vous le montre. Hein. Je vous le montre. Hein. Voilà. Voilà, je vous le partage. C'est un. Voilà. Je ne vais pas rentrer dedans, hein, mais c'est pour vous montrer. Voilà, c'est ici. Voilà, le Christ hébreu de Claude Trémontant.
Très Il a longtemps. écrit un livre pour, à destination du public. Il a écrit, donc ça c'est 318 pages, mais il a écrit le même de manière beaucoup plus détaillée. Je crois qu'il y a 4 volumes. Et il explique comment je dis, il explique qu'en fait, il a eu une commande. C'est un catholique qui ne vit plus aujourd'hui. Il est né, enfin, il est mort dans les années, je ne sais plus, enfin, dans les années 50, il a eu une commande de son évêque pour calculer l'âge des textes du Nouveau Testament, l'âge. Donc, il a commencé à faire ses études, il a regardé l'âge, quelle année c'est venu, etc. Bon, il a fait son étude. Et puis, pendant qu'il faisait son étude, il voulait savoir quelle est la langue du Nouveau Testament. Et comment il a fait? Comme on n'avait aucun texte, aucune source, aucune preuve, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une concordance d'expression. Pas une concordance de mots, mais une concordance d'expressions hébraïques que l'on retrouve dans certains textes, dans certaines phrases de Jésus lui-même. Il dit des choses que, quand c'est traduit en grec, on ne comprend rien du tout, on ne sait même pas ce qu'il veut dire, et on a les mêmes genres d'expressions dans les lettres de Paul, où il dit des choses, il faut vraiment s'arracher les cheveux pour essayer de savoir de quoi il parle. Parce que c'est de l'hébreu, ce sont des expressions. Et sa concordance, le Claude Trémonton, dans sa concordance, il a vu que des expressions hébraïques de l'Ancien Testament, on le retrouvait dans le Nouveau Testament. Il a retrouvé toutes ces concordances, toutes ces expressions, il les a retrouvées, il en a fait un listing, une liste, et c'est comme ça qu'il s'est aperçu que, en fait, le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, puis retraduit à l'attention des prosélytes, puisque Israël, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient dans les nations, et ils venaient pour les 7 fêtes de l'Éternel et principalement pour les 3 fêtes de pèlerinage en Israël. Chaque Juif devait aller en pèlerinage à Jérusalem. C'est les fêtes de l'Éternel. On ne célèbre pas Pessah à Paris ou à Menton, non. On venait à Jérusalem. Et donc, tous ces prosélytes venaient, donc il fallait forcément traduire dans une langue accessible à tous. C'est comme l'anglais aujourd'hui, eh bien, c'était le grec de l'époque. Okay. Donc, le Nouveau Testament a été traduit. Il a été écrit au départ en hébreu, et il a été retraduit par après. D'accord. Ok. Et donc, c'est vrai, Dinovic, il dit la vérité, tout à fait. Ok, parce que moi, j'ai toujours cru que, en fait, la langue originale du Nouveau Testament, c'était le grec. C'est ce qu'on a toujours dit, oui. La preuve, déjà avec ce alpha et l'oméga, rien que ça prouve bien que ce n'était pas du grec. Parce que alpha et l'oméga, ça ne veut rien dire. Or, justement, Yeshua, il est en train de dire, je suis le premier, je suis le commencement, je suis la tête, je suis le début, et puis je suis la fin de toute chose. Il n'y a personne qui va venir après moi. C'est moi qui ai fait les choses, c'est moi qui clôture, qui signe l'acte de rédemption avec mon sang, le Tav. Et le Tav, c'est une croix. Le Tav, c'est vraiment la marque et la signature que Dieu met. Avec Oméga, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Donc, rien que ça, déjà, on comprend bien que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, a été écrit en hébreu. D'accord. Ok. Et puis, Yeshua ne parlait pas le grec. À la croix, il disait Lama Sabachthani, c'est de l'araméen, ouais. Il ne parlait pas grec. Ouais. Oui, Darius. Ok. Au fait, moi, je voudrais savoir les livres qui ont été écrits bien avant Yeshua, tels que les Jubilés, Enoch et autres, faisaient-ils partie du canon hébraïque?
au fait. Parce qu'on voit aussi parfois l'apôtre Paul qui a cité des noms tels que Jambres. Quelqu'un m'avait Oui, parlé tout à de ça. fait, tout à fait, oui. Quelqu'un m'avait parlé de ça, mais bon, l'explication n'est pas, Ben, c'est la loi orale. n'est-ce pas? C'est la loi orale. Dernièrement, j'ai vu une étude de Chaim Wiesman, qui donne des cours d'hébreu en Israël. Sur Internet, on le retrouve, Chaim Wiesman. Il a donné un cours sur la loi orale. Et il a expliqué, et il est parti de la loi écrite, c'est-à-dire il est parti de la Torah, et il a donné les passages dans lesquels on retrouve la loi orale. Bien sûr, il y en a plus que ça, mais il a cité quelques exemples pour bien montrer que dans la Bible, on parle de cette loi orale. L'apôtre Paul en parle. Jeunesse et Jambres, on peut s'arracher les cheveux pour trouver les noms dans l'histoire. Nulle part, on va le trouver. Ouais, Pourtant, Jeunesse et Jambres, c'était les magiciens du Pharaon, quoi. c'est ça, c'est ça. Voilà les lois Et orales. pourtant, à un moment donné, j'avais vraiment effectué des recherches. J'ai cherché dans les Écritures, c'est-à-dire plus précisément l'Ancien, comme on le dit, hein, sinon. Et mais où est-ce qu'il a sorti ces noms-là? Parce que j'ai parcouru j'ai lu la Bible plus de 3 fois, je dis, mais je ne vois pas. Parce que chaque fois, je souligne les références, je dis, mais je ne vois pas. Mais après, j'ai posé la question, la personne m'avait suggéré ça, il m'a dit de faire encore plus de recherches, mais voilà. Mais bon, si on a l'occasion, on aimerait bien aussi connaître les traditions orales. Hein. Oui, voilà. Il y a des choses qui sont même... Allez, même la Genèse, le livre de la Genèse, vous avez Adam et Ève, voilà, il y a Abel, il y a Caïn, Caïn d'abord, Abel ensuite, etc. Et puis Caïn, il tue son frère, Dieu le condamne, on va dire, mais sans le maudire, puisqu'il lui dit, celui qui touchera à Caïn sera puni sévèrement. Déjà, il est en train de parler de qui, là? Des gens qui existaient déjà. Et en plus, déjà, oui. Et puis Caïn, il s'en va et il va rencontrer sa femme et il se marie. Et quelle femme? C'est vrai, c'est La vrai. fille d'Adam et Ève? Non, hein? Ouais. Mais c'est ce que du côté chrétien, c'est ce qu'on croit qu'en fait, il s'est marié avec une de ses sœurs. C'est ça. Oui, mais non, non, non. Il faut bien se mettre dans l'idée que Dieu a créé un peuple, Israël, qu'il a extrait des nations. Ça a toujours été comme ça. On a d'un côté le monde et de l'autre côté l'Église. D'un côté les païens et de l'autre côté Israël. Ça a toujours été comme ça. Dieu a créé Adam au départ. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre et puis il crée l'homme le 6e jour. C'est Adam. La race adamique, c'est la race adamique. Ce n'est pas Adam et Ève, c'est la race adamique. Et par après, il y a eu Adam et Ève qui étaient le serviteur. Et comment est-ce qu'il a fait son serviteur? Il a ajouté une lettre à Adam. Et c'est devenu Ha-Adam. Ça, c'est vrai. Ha-Adam. Ça veut dire que avec la lettre He, Adam peut devenir le serviteur. Et quand est-ce qu'il a fait ça? C'est quand il l'a endormi, il l'a fait somnoler, il lui a retiré une côte, il en a fait une femme, il a recousu, là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, il en a fait l'épouse. Donc, on a Yeshua et l'épouse de Christ. On a déjà une image, hein, c'est une image déjà de noces de l'agneau. C'est à tous les coins de la Bible, on va retrouver déjà cette image de Yeshua, le Fils de Dieu, qui est venu chercher son épouse. Ah, mais c'est vrai, mais après, il y a des choses qui ne sont visibles qu'en hébreu, en fait. C'est sûr, absolument. Absolument. Il y a des mots, il y a 36 mots pour dire, par exemple, l'irritation. Je ne sais pas, j'invente. Non, il faudrait trouver des exemples parce que dans la paracha, on trouve beaucoup de mots comme ça. Et quand on rentre dans l'hébreu, on dit que ce n'est pas du tout ce que la Bible nous a appris, quoi. C'est vrai. Donc, l'hébreu nous révèle des choses extraordinaires, quoi. Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée ou une bonne journée. Bien, merci beaucoup. Pareillement. Ici, hein, Et
À la semaine prochaine, Dieu voulant. Si Dieu veut. Tu n'as rien dit, Yeshaya. Alors, ce que je voulais dire, c'est que justement, justement, on est déjà une famille là. On est déjà une famille. Si vous me permettez en fait de mettre mon numéro de WhatsApp sur l'écran. Amen, amen. Comme ça, on discutera l'un l'autre en dehors de ce cours, parce que c'est vraiment important pour qu'on puisse rester en contact, nous les étudiants. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, oui, bien sûr. Amen, Et comme amen, ça, amen. on pourrait faire des débats sur le cours qu'on a eu ensemble. C'est ça. Alors, je dois mettre mon numéro de WhatsApp, si vous me permettez. Excusez-moi, monsieur Sobieski, juste par rapport à ce que je vous disais au tout début, mais en fait, c'est Genèse 1,17. Ah, Genèse 1,17. Attendez, Genèse 1,17. Genèse 1,17. Ah, 17. S'il veut bien répondre à ma souris. Oui, apparemment, il est bloqué. Je rentre ton numéro, hein, Yeshaya. Oui, je vous envoie ça déjà. Je ne parviens pas à me connecter. Bon. Genèse 1,17. Donc, je vais le noter ici. Genèse 1,17. Et Genèse 1,15. Et Genèse 1,15. OK. Et là, c'est le téléphone plus 50 de Yeshaya. Et c'est à Haïti, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'écouter des musiques de Haïti. Parce qu'elles sont belles. Ah oui, franchement, hein. J'écoutais, en fait, c'est quelqu'un qui m'a demandé un cours sur le ukulélé. Et donc, je lui donne la formation par Zoom, d'ailleurs, le ukulélé. Et du coup, je vais regarder, j'ai écouté des musiques à Haïti. Wow, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est des belles musiques, des belles voix et tout. Il y a un groupe qui s'appelle, je ne sais plus comment, j'ai plus le nom. En tout cas, c'est un peuple vraiment magnifique. Et on voit les gens qui chantent ensemble, ils se font des barbecues, ils jouent, ils se mettent à ukulélé, guitare et tout. Bon. Yeah. Okay. Mais apparemment, là, est-ce que je peux vous dire en fait une question? Oui. Concernant le vaccin, en fait. Comme le frère Mathieu m'a posé cette question-là, et tout à l'heure quand vous visitez là, et que là, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez concernant les vaccins, parce que moi, je me suis interdit de le prendre toujours. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, en fait. Moi, personnellement, je ne me fais pas vacciner. Okay. Mais ça, c'est personnel. Hein. Chez nous, à l'Assemblée, on est quand même il y a une seule personne qui est vaccinée. Pour des raisons de voyage, c'est une personne qui est mariée à un Africain, une Africaine et qui voyage de temps en temps en Afrique. Donc, ils doivent monter dans l'avion. Donc, mais sinon, il n'y a pratiquement personne qui est vacciné. Et maintenant, je voulais dire une chose à ce sujet.
Il y a eu dernièrement, l'année passée, je ne sais plus, dans une assemblée, il y avait une prophétie. Et c'est Dieu qui parlait et qui disait, mon enfant, de quoi te tourmentes-tu? De quoi t'inquiètes-tu? Que tu sois vacciné ou que tu ne sois pas vacciné, ta vie est entre mes mains. Alors, quand vous regardez l'histoire de l'apôtre Paul avec le serpent là, qui l'a mordu, là, vous vous souvenez de ça? Oui. Le serpent ne lui a rien fait. Hein. D'ailleurs, les gens l'ont pris pour un dieu parce qu'il était protégé. Eh bien, c'est un petit peu ça. Même si on vous force à prendre le vaccin, de toute façon, Dieu est votre protecteur. C'est lui qui vous protège. Donc, moi, personnellement, si on m'oblige à prendre le vaccin, ben, je prendrai le vaccin. De toute façon, on n'est pas ici pour rester éternellement sur cette terre. On est là pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis, si on doit mourir, on doit mourir. Mais moi, si ça dépend de moi, je ne me prends pas le vaccin. C'est trop dangereux. D'abord, ce n'est pas un vaccin, c'est un test. Ils ont essayé de faire des tests pour que les entreprises pharmaceutiques se remplissent les poches. OK, chacun sa vie, chacun son chemin, mais on ne peut pas nous dire comme ça, non, tu ne dois pas prendre le vaccin. Non, c'est chacun doit avoir sa propre conviction. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. C'est un passage de la Bible. Donc, ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous faites, enfin, je veux dire, au niveau de vos convictions personnelles, elles sont les vôtres, ces convictions personnelles. On ne peut pas vous imposer des convictions que vous avez, vous, dans votre cœur. Maintenant, concernant ce vaccin, moi, c'est ce que je dis toujours, chacun doit le recevoir de Dieu, cette assurance que c'est lui qui nous protège, que c'est lui qui nous garde, et le jour où s'il faudrait être vacciné, ben, on est vacciné. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui sont vaccinés qui n'ont rien eu. Bon, maintenant, les personnes qui sont atteintes d'un problème, soit cardiaque ou autre chose, bon, il faut quand même faire attention, quoi. Il y a des cas où on peut en mourir de ce vaccin-là, quoi. Et puis, il y a cette histoire de l'ADN, de l'ARN, qui est déjà une... Ce n'est pas encore le code de le 666, là, on n'y est pas encore, mais c'est quand même déjà... on est en train de tendre vers ça. Le monde, les entreprises mondialistes, les gouvernements essayent vraiment, c'est le diable, il essaye d'amener progressivement le monde à s'habituer à obéir à des lois. Et voilà. Et nous, on a la parole de Dieu. On sait très bien que ces choses-là, elles sont écrites dans la Bible. Et donc, on n'a pas à rentrer dans leurs histoires. Hein. Maintenant, si on nous oblige, pour l'instant, ils nous considèrent comme c'est à cause de nous qu'il y a les problèmes, parce qu'on n'est pas vaccinés. C'est tout à l'envers. Les conspirateurs, ce n'est pas nous, hein, c'est eux les conspirateurs. Mais bon, on va pas, on n'est pas là pour... Parce qu'en fait, nous ne faisons pas partie de ce monde-là. Si nous sommes nés d'en haut, par Yeshua, par la foi, nous ne faisons plus partie de ce monde. Je ne sais pas si vous le savez. Nous ne sommes plus ici en bas. Hein. On est déjà en haut. Hein. On règne dans les lieux célestes, hein, en Jésus-Christ. Hein. Donc, nous ne faisons plus partie de ce monde de ténèbres. Mais nous restons, puisque Dieu nous a gardés ici pour annoncer les oracles de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle, pour être des témoins, puisque Marc 16 nous dit « Je vous envoie comme témoins ». Entre parenthèses, il ne nous envoie pas comme enseignants, hein, il nous envoie comme témoins. Je le rappelle, il y a pas mal de gens qui font leurs petites études et au lieu d'être témoins, ils enseignent. Ce n'est pas mauvais d'enseigner, mais Yeshua nous a envoyés comme témoins, quoi. Voilà. Okay. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. Shalom Darius, shalom Yeshayahu. Shalom Darius, shalom Mathieu. Merci à vous. Mathieu, shalom Yeshaya. Merci à vous. Shalom, et shalom. Ceux qui m'écrivaient, ils doivent écrire avec le nom. Oui, je viens de t'envoyer un message. Un message.
Merci bien, mon frère. Et Ok. shalom à vous. Bonne Shalom à vous. semaine. Que Dieu vous Merci. garde, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom. C'était un plaisir. Shalom, shalom.